Je m'appelle Manon, j'ai 32 ans, je suis institutrice auprès d'élèves de 8 à 12 ans à Lausanne en ce moment, et je suis française. Et j'ai fait une année à Philanthropos en 2014-2015. Je suis arrivée à Philanthropos, j'avais 26 ans, j'étais la doyenne des filles, donc je faisais partie de la promotion 11. Et on était une quarantaine à peu près, donc quand je suis arrivée, j'ai rencontré un, puis deux, puis chacune des personnes de ma promotion. Et j'ai découvert des gens d'horizons très différents, donc des horizons culturels très différents, des horizons au niveau de la foi aussi. Et puis voilà, en une année, j'ai eu le temps de découvrir toutes ces personnes, plus ou moins. Je me suis fait des amis que j'ai gardés. Et il y a aussi le fait de vivre ensemble qui m'a permis de vraiment, comment dire, comme on vit ensemble et qu'on est ensemble tout le temps, c'est pas de se forcer, mais d'être amené à vraiment parler avec chacun, y compris avec ceux qui me disaient trop rien ou à qui je disais trop rien. Et puis finalement, on parle ensemble, on fait des choses ensemble aussi beaucoup. Et on est amené à se dépasser et à découvrir que finalement, chaque personne vaut vraiment la peine. Donc ça m'a permis d'avoir des amis d'une part, et puis des philanthropotes, c'est-à-dire des gens avec qui on n'est pas forcément amis, mais on a un vécu commun. Du coup, on se comprend, on a des choses à se dire, et on partage une approche, je dirais, de la vie qui était peut-être déjà là avant Philanthropos, mais Philanthropos fait ça cette année, c'est qu'on apprend à se poser des questions, beaucoup de questions. Et disons qu'avant, je me posais déjà des questions, mais j'ai appris à me poser des bonnes questions. Et puis surtout, on a toujours quelqu'un avec qui se poser ces questions, quelle que soit la question, quelle que soit l'heure. Donc même quelquefois très tard, on peut discuter jusqu'à pas d'heure de refaire le monde et à la fois de choses concrètes. Une chose qui m'a beaucoup plu aussi, c'est que comme j'ai dit, j'avais 26 ans en arrivant, et il y avait des gens de tout âge, donc pour ma promotion entre 18 et 29 ans. Et donc je suis vraiment devenue amie avec des gens qui n'avaient pas du tout mon âge, y compris presque un peu comme des petits frères et sœurs, mais des personnes de 18 ans, donc on avait presque 10 ans d'écart. Et pourtant on avait plein de choses à se dire, et ça c'était chouette. Quand je suis venue à Philanthropos, j'étais en reconversion professionnelle. Donc après avoir travaillé dans l'administration et l'administration culturelle en particulier, je souhaitais devenir institutrice. Donc je suis venue pour compléter mon cursus avant de faire un master d'enseignement en France. Et d'ailleurs, c'était une des raisons principales pour laquelle je suis venue, c'est-à-dire que j'avais besoin d'une année supplémentaire dans mon cursus. Bon, en réalité, évidemment, on sait pourquoi on vient, et puis on ne se rend pas forcément compte de pourquoi on est là, et ça, on le découvre soit au fur et à mesure, soit même après. Donc au point de vue des cours, donc, ça m'a beaucoup nourrie en philosophie et en théologie, intellectuellement. Donc j'ai appris beaucoup de choses, et ce que je trouve important, c'est que la dimension intellectuelle, elle est contrebalancée par la vie communautaire, la vie spirituelle évidemment, à titre peut-être un peu plus personnel, mais par la vie communautaire, parce que c'est une chose de dire plein de jolies choses, des grands mots sur l'homme et ce qu'il est et le but de la vie, mais c'en est une autre de vivre concrètement au quotidien cette vie communautaire où tout ce qu'on peut penser de l'homme, il faut le mettre à l'épreuve du réel. Et ça se fait très naturellement à Philanthropos, puisqu'on vit ensemble dans cette belle et grande maison dont on prend soin normalement. On est censé avec amour réaliser toutes nos tâches et tous nos services ensemble. Et voilà, et du coup ça vient vraiment équilibrer cette réflexion pour l'incarner. C'est-à-dire que l'autre, il est plus difficile à appréhender finalement, à 8h du matin à la table du petit déjeuner, par exemple. Et voilà, donc cet équilibre-là m'a beaucoup apporté. Et je dirais que les services, c'est-à-dire le fait de prendre soin de notre maison, puisqu'on est très chouchouté, donc il y a tous les membres de l'Institut qui sont là. Par exemple, on ne fait pas de courses, on ne prépare pas nos repas. En revanche, donc ça c'est quand même hyper luxueux.
En revanche, on est amené à faire la vaisselle, à nettoyer, enfin faire le ménage. Et ça, c'est, je pense, important. Et c'est une preuve du bon équilibre qu'il y a à Philanthropos entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que ça apporte... en fait, on nous demande de faire ces services. Et en réalité, on est libre de les réaliser plus ou moins bien. Et pour ma part, ça a été vraiment enfin, ça paraît anodin, mais ça a été vraiment une école de me dire ma responsabilité. Donc en l'occurrence, j'étais responsable des toilettes du bas, donc le truc pas très sexy, mais de réaliser plusieurs fois par semaine ce ménage-là avec soin et en me disant voilà, c'est ma petite part à la vie de la communauté. Ça a été, c'est presque une école thérésienne, quoi. C'est-à-dire cette petite chose de la réaliser avec amour pour les autres. C'est moi que ça a fait grandir. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai gardé et j'essaye encore aujourd'hui, quel que soit mon lieu de vie, de penser de manière un peu plus globale à quelle est ma part, qu'est-ce que je peux faire. Alors, c'est pas forcément du ménage, mais en tout cas d'assumer les responsabilités qui me sont confiées et de prendre des initiatives. D'un point de vue spirituel, donc évidemment, moi je suis arrivée à Philanthropos à un moment où spirituellement, donc j'avais la foi, j'étais convertie. J'avais la foi, j'avais une grande pratique depuis plusieurs années, communautaire aussi. Et en fait, quand je suis arrivée à Philanthropos, j'avais été assez blessée. J'ai rompu des fiançailles, donc c'était une bonne décision. Mais spirituellement, ça m'a posé beaucoup de questions sur la vie chrétienne que propose l'Église, avec tous ces défis et tous les efforts que ça suppose. Et donc, la vie chrétienne que propose l'Église, avec tous les défis et les efforts que cela suppose. Et tout ça, c'est une vie qu'on embrasse, enfin, que moi j'avais embrassée avec un certain courage et puis une grande motivation au moment de ma conversion. Et quelques années plus tard, donc en rompant mes fiançailles, j'ai un peu tout remis en question en me disant faire tous ces efforts pour ça, finalement, quel est l'intérêt? Donc je suis pas venue à Philanthropos pour ça, mais à Philanthropos grâce au cadre qu'il y a spirituellement, d'une part parce qu'on a la messe quotidienne, d'autre part parce qu'on est appelé à être en service auprès de paroisses. Donc, nous, on animait des messes, par exemple. Et ça m'a aidé à poursuivre cette rémission, je dirais, c'est-à-dire de me réconcilier avec ce que nous propose l'Église, très concrètement. Et puis, au-delà de ça, donc, dans ma promotion, tout le monde, à peu de choses près, était catholique pratiquant. Mais ça ne veut pas dire qu'on était tous des clones et que c'était uniforme. Donc il y avait toute la richesse de l'Église, ou du moins toute la richesse que moi je vois dans l'Église encore plus aujourd'hui, au niveau des sensibilités, je dirais, qui se retrouvaient concentrées ici avec que des catholiques pratiquants, mais il y a 1000 façons de pratiquer sa foi au quotidien et évidemment aussi du point de vue liturgique. Donc moi spirituellement ça m'a apporté vraiment un cadre, d'une part, et également ça m'a ouvert en fait, comme on nous proposait de vivre la messe selon différents rites, donc le rite byzantin, le rite romain, différentes formes, et bien moi ça m'a ouvert, j'ai découvert plein de choses et ça m'a permis vraiment de découvrir ce trésor que l'Église nous propose du point de vue liturgique, on va dire, et évidemment d'apprendre à l'aimer, à l'apprécier, à le comprendre un petit peu mieux. Il y avait des conversations incroyables, même au petit-déj sur la liturgie, c'était vraiment très riche. Alors c'était pas toujours parfaitement apaisé, donc il y avait quelques tensions, mais ça c'est humain, c'est juste... c'est bon signe, ça veut dire qu'on n'est pas hors sol, voilà. Donc ça chauffait un peu, mais on s'engueulait avec respect, donc c'était bien. Et puis voilà, aujourd'hui, je dirais que j'ai conservé cette vision de l'Église dans toute sa richesse et que j'essaye de conserver ce trésor et de le transmettre, comme je travaille auprès d'enfants, notamment dans le catéchisme ou dans une implication dans une vie de paroisse. Quelque chose qui m'a marqué dans ma promo en particulier, parce que c'était mon lieu de vie, c'est la diversité des profils. Donc je dirais que finalement, Philanthropos, c'est vraiment pour tout le monde. Ça peut être pour chacun. C'est-à-dire que nous, dans notre promo, il y avait un boucher, des étudiants ingénieurs, un coach sportif, des musiciens, des comédiens, des sages-femmes, des infirmiers, moi. Je veux dire, il y avait vraiment
de tout. Et en fait, je pense que chacun y a trouvé, peut-être pas ce qu'il cherchait, mais y a trouvé quelque chose, que de manière générale, ça apporte une solidité dans la réflexion intellectuelle, parce qu'on a des professeurs extraordinaires. Ça apporte l'expérience d'une vie communautaire avec ses difficultés, ses joies, ses richesses. Et donc ça apporte un groupe social, je dirais. C'est-à-dire que les philanthropathes, c'est des gens avec qui on garde contact, etc. Donc concrètement, ça veut dire qu'on a un réseau. Enfin, ça peut paraître bête et pragmatique, mais ça veut dire que dans quelques villes de France ou de Navarre ou de Suisse où on aille, on peut savoir qu'on a des gens sur qui compter. Et ça apporte spirituellement cette ouverture dont je parlais à la sensibilité de l'autre, même au sein de la foi catholique. Après, c'est difficile à dire ce que ça apportera à chacun particulièrement. Je pense que chacun va trouver et ce qu'il cherchait et plus encore. Et donc ça apporte, de manière générale, ça apporte, je pense, une sorte de stabilité, d'équilibre. Moi, ça m'a apporté ça, en tout cas. Et puis des amis, quoi. Enfin, ça, c'est important, quand même. Moi, j'essaye de garder un lien aussi avec l'Institut, c'est-à-dire au-delà de ma promo, de continuer à venir à l'Institut tous les ans, depuis 2014-2015, pour rencontrer les nouveaux philanthropathes. Et je suis toujours émerveillée par la diversité, la richesse des personnes qui sont là. Et j'encourage... moi, j'encourage tous ceux qui ne connaissent pas Philanthropos à venir voir. C'est-à-dire, ça n'engage à rien de venir découvrir un peu sur un temps... c'est pas long, mais au moins sur un week-end, ou alors quelques jours en semaine, de venir voir, de venir à la rencontre de ceux qui vivent ça, et puis qui sait peut-être de rester un an.